وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes chers frères, mes chères sœurs, rappelez-vous, il y a moins d'un an et demi, le 17 mars 2020, très exactement, commençait ou démarrait le premier confinement en France. C'était un choc pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de Français. À l'époque, le choc était si violent, je parle de 2020, début mars 17 mars 2020. Le choc était si violent que la peur s'est emparée des gens. Les gens étaient bouleversés. Rappelez-vous, certaines familles qui habitaient à la capitale ont dû quitter la capitale pour aller s'installer en province, en tout cas ceux qui le pouvaient, pour fuir les contacts, pour ne pas être en contact avec les autres, etc. Rappelez-vous, mes chers frères, mes chères sœurs, les supermarchés étaient littéralement vidés. Et il y a des familles qui sont rentrées dans des difficultés et ils ont traversé des moments de peine, de tristesse, de chagrin et de déchirement pendant des mois et des mois. Rappelez-vous, mes chers frères, mes chères sœurs, il était impossible pour certains d'entre nous d'aller à l'hôpital pour rendre visite à un proche qui vivait peut-être ses derniers moments. On n'avait même pas le droit d'aller le voir à l'hôpital, lui lire quelques passages du Coran, lui lire Surat al-Fatiha, lui faire des du'as, lui inculquer shahada. On ne pouvait même pas le faire il y a quelques mois en arrière. Rappelez-vous très bien de ça. Rappelez-vous, on ne pouvait même pas faire la toilette mortuaire pour nos morts, nos défunts. C'était impossible il y a quelques mois. Impossible de faire la toilette mortuaire. Impossible de faire la prière mortuaire à la mosquée parce que les mosquées étaient fermées. Impossible d'assister aux obsèques, aux enterrements de nos proches parce que les obsèques, les enterrements étaient réservés au cercle très restreint de la famille. 16, 10, 6, 10, 15, etc. Impossible d'assister aux enterrements. Certains d'entre nous ont perdu des proches de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, au Maroc, Tunisie, au Mali, Sénégal, Turquie. Impossible d'aller les voir parce que les frontières étaient fermées. Et certains d'entre nous, on le vivait très très difficilement. Il n'y avait même pas de place ici pour enterrer nos morts parce que les carrés musulmans étaient saturés. Très très difficile. Des moments extrêmement difficiles. Les mosquées étaient fermées. Le premier ramadan, il y a 2 ans, on ne pouvait même pas. Le ramadan, on ne l'a pas fait à la mosquée. La mosquée était fermée. Le mois de ramadan, nous avons dû le faire chez nous. Certes, il y a des côtés positifs, mais il y a beaucoup de côtés négatifs aussi. J'y reviendrai, Inch'Allah. Mais depuis quelques mois, mes chers frères, mes chères sœurs, les choses aillent pour le mieux, alhamdoulilah. Les choses sont en train de s'arranger. La mosquée est ouverte. Les mosquées sont ouvertes, certes il fallait respecter les règles de distanciation, 1 mètre à droite ou 2 mètres à droite ou 2 mètres à gauche, etc. On est entré dans des contraintes extraordinaires, mais on pouvait se retrouver à la mosquée, lire le Coran, discuter entre nous, échanger, se ressourcer, c'était possible. Bref, les choses allaient pour le mieux. On a vécu un mois de Ramadan extraordinaire la dernière fois. Ce dernier mois de Ramadan nous a apporté beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits pour nous, pour nos familles, pour la société, et pour la mosquée, alhamdoulilah, parce que nous avons pu collecter suffisamment d'argent pour relancer l'extension de la mosquée, alhamdoulilah. Beaucoup de bienfaits. Tout ça pour vous dire, mes chers frères, mes chères sœurs, ça c'est la vie. La vie est une épreuve. Vivre, c'est une épreuve. Il faut attendre à traverser beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Et face à l'épreuve, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? 2 choses. Faites-vous aider par la patience et par la prière. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Faites-vous aider. Tirez votre force de la patience et de la prière. Wa bashshiri as-sabirin. Annonce la bonne nouvelle aux patients, à ceux qui font preuve de patience. De qui s'agit-il? Alladhina in asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui, lorsqu'ils sont frappés par un malheur, ils se tournent vers Allah Azza wa Jal et ils disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu, nous sommes à Allah Azza wa Jal et c'est vers lui que nous retournerons un jour. Et alhamdulillah, vous avez l'évolution
ce que nous avons vu pendant 18 mois, les choses sont en train de s'arranger. Depuis hier, alhamdoulilah, la mosquée a plus de... On n'est plus obligé de respecter les règles de distanciation parce que la décision a été prise. Alhamdoulilah, ça fait plaisir de vous voir les uns à côté des autres, les uns collés aux autres, parce que, encore une fois, le gouvernement a pris sa décision et, alhamdoulilah, on va la respecter. Mais tout n'est pas gagné, tout n'est pas terminé. Parce que le virus, comme vous le savez, est encore là. Il rôde ici et là. Et une pandémie peut repartir à n'importe quel moment. Et c'est pourquoi il faut respecter un certain nombre de choses. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. Obligé de faire un confinement à nouveau, c'est ce que j'ai entendu. Ce qui se passe au Maroc, les choses sont en train de repartir. Et c'est pourquoi il faut faire très très attention. Très attention, ça veut dire quoi? Et je suis obligé de vous le rappeler, mes chers frères, mes chères sœurs, à chaque fois qu'on vient à la mosquée. À l'intérieur de la mosquée, il faut respecter un certain nombre de choses. Et là, on va repartir sur ce qu'on a vécu pendant des mois et des mois. Et c'est pourquoi la responsabilité de chacun est très importante. Quand tu viens à la mosquée, mes chers frères, mes chères sœurs, évitons d'utiliser les toilettes et les salles d'ablution. Évitons. Pour ceux qui viennent de chez eux, tu fais les prières, tu fais les ablutions chez toi, tu vas aux toilettes chez toi, ensuite tu viens ici. Si tu es dans l'obligation, tu le fais, il n'y a pas de problème. Essayez de ne pas utiliser les toilettes. Faites chez vous les ablutions avant de venir. Quand on vient ici, et c'est très important, mes chers frères, mes chères sœurs, parce qu'on est en contact, encore une fois, les uns des autres. Regardez, on est collés les uns les autres. Avant de rentrer, le gel hydroalcoolique, et après, avant chaque prière et après chaque prière, le gel hydroalcoolique. Le masque est absolument obligatoire. Le masque est absolument obligatoire et le tapis individuel. Nous avons exigé le tapis individuel parce que, moi je vous le dis franchement, et je le vois, parfois je fais la prière au premier étage, parfois au deuxième étage, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y a toujours des personnes qui ne respectent pas. Sans masque, sans tapis, il vient et fait la prière sans masque, ensuite une autre personne qui vient, etc. Et on dit, la meilleure des choses, c'est qu'on garde le tapis. Pour qu'on soit sûr que tout le monde respecte les choses, Inch'Allah. Bref, ce que je voulais dire, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est que nous avons traversé des moments très, très difficiles. Il faut remémoriser tout ce scénario. Ce n'est pas un scénario, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Regardez d'où ce que nous avons vécu depuis 18 mois, pratiquement 1 an et demi, et la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et que le véritable croyant est celui qui tire les enseignements nécessaires de tout ce qu'il a vécu. Et aujourd'hui, on va continuer, Inch'Allah, la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais insister sur 2 points essentiellement. La première chose, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est que pendant les épreuves, il y en a certains qui ont été atteints du corona. Il y a certains d'entre nous qui ont perdu des êtres chers. Il y a certains d'entre nous qui ont perdu des personnes de l'autre côté et qui n'ont même pas pu assister encore une fois aux obsèques. Et que pendant les épreuves, on a demandé à Allah Azza wa Jal de nous aider, de faire en sorte que les choses aillent bien, et on s'est engagé. On a donné des promesses à Allah Azza wa Jal pendant toute cette période-là. Et je sais que chacun d'entre nous s'est engagé. Ya Allah, fais en sorte qu'il ne se passe rien du tout, et je ferai ceci, et je changerai, et j'évoluerai, et je changerai ce comportement, etc. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est ça là où je voulais en venir, c'est que la première chose, les engagements, il faut les honorer. Honorer les engagements et les promesses faites à Allah Azza wa Jal. Les promesses faites sont nombreuses. Il y a beaucoup de personnes qui sont revenues. Vous voyez, quelque chose qui est mal à l'origine, elle peut être une source de bien pour certains. Parce que le corona, le virus, a poussé certains à revenir à Allah Azza wa Jal. Sur 3 points. 1, la réconciliation avec Allah Azza wa Jal. Beaucoup se sont remis à la prière. Ils ont compris qu'il y a des choses qui se passent. Et il faut absolument que je me réconcilie avec Allah Azza wa Jal. Et ils se sont remis à faire la prière, à faire le jeûne, à faire ceci, cela. Et ça, c'est quelque chose de très, très bien.
Il y a certaines personnes, et il faut le dire aussi, qui vivent comme des esclaves de leur richesse et de leurs biens. Hammul Wahid, son seul souci, c'est comment gagner de l'argent. Et jamais il donne. Pas de zakat, pas d'aumône. La mosquée, elle est en train de se construire. Il vient ici, il profite de tout, mais jamais il donne un euro. Devant le confinement, il s'est rappelé quelque chose. Il faut que zakat, c'est un pilier de l'islam. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut aider les frères et les sœurs qui sont dans la difficulté, qui traversent des moments difficiles. Il faut aider à participer à la construction de la mosquée parce que j'y suis, parce que j'en profite, parce que mes enfants m'en profitent, parce que mes parents en profitent. Et tout ça, c'est des engagements qu'il faut honorer devant Allah Azza wa Jal. C'est comme si on disait à Allah Azza wa Jal pendant cette période-là, Ya Allah, si tu m'aides, si tu fais en sorte que je guérisse, si tu ne prends pas ma mère ou mon père, si ceci, cela, je m'engage à changer, à évoluer, à me transformer intérieurement. Et ça rappelle un verset coranique. Regardez ce que nous dit Allah Azza wa Jal. هو الذي يسيركم في البر اسمعوا هذا écoutez ce verset coranique. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. Et c'est là où je voulais revenir. وظنوا أنهم أحيط بهم. Ils pensaient qu'ils allaient partir. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et c'est là qu'ils se sont tournés vers Allah Azza wa Jal avec sincérité. Ils se sont tournés vers Allah Azza wa Jal. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا في هذه لنكونن من الشاكرين. Si tu nous sauves de cette situation. Ils se sont tournés vers Allah Azza wa Jal et ils lui ont dit, si tu nous sauves de cette situation, nous serons de ceux qui seront reconnaissants. Et c'est exactement ce qu'ont fait beaucoup d'entre nous. Ils se sont engagés. Ils ont fait de promesses à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est des promesses qu'il faut honorer. Vous savez, quand tu promets quelqu'un, une personne, tu dois l'honorer. Vous imaginez quand tu t'engages devant Allah Azza wa Jal, quand tu promets quelque chose à Allah Azza wa Jal, il faut absolument respecter ses engagements. Et c'est ce que nous dit Allah Azza wa Jal dans un autre verset. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Ceux qui respectent leurs engagements et assument leurs promesses et craignent Allah Azza wa Jal, inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Allah Azza wa Jal aime ceux qui craignent, aime ceux qui sont habités par Allah Azza wa Jal et imbibés de sa présence. At-taqwa huna, c'est la crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jal. Autrement dit, Allah Azza wa Jal nous dit, ne soyez pas de ceux qui, dans les moments difficiles, ils se tournent honnêtement. Du fin fond de son cœur, il se tourne vers Allah Azza wa Jal. Ya Allah, si tu m'aides à m'en sortir, je ferai ceci, cela, etc. Et quand Allah Azza wa Jal le fait sortir, il revient à ses habitudes. C'est exactement ce que nous dit Allah Azza wa Jal. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Quand Allah Azza wa Jal, dès qu'Allah Azza wa Jal les fait sortir des difficultés dans lesquelles ils vivaient, ils reviennent à transgresser injustement sur terre. Et Allah Azza wa Jal, il prévient ces gens-là. Ya ayyuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum. Votre transgression va se retourner contre vous. Mata'ul hayat ad-dunya. Ce n'est que des jouissances temporaires dans cette vie ici-bas. Et vous allez revenir vers moi. Et je vous dirai tout ce que vous faisiez, tout ce que vous avez fait, tout ce sur quoi vous vous êtes engagé, tout ce que vous avez promis et que vous n'avez jamais respecté. Parce qu'Allah Azza wa Jal, encore une fois, il nous dit وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ. Jamais ils ne respectent leurs engagements. وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Et pourtant ils sont que des pervers. Ils ne respectent pas leurs engagements et ils laissent aller dans la perversité. La première chose, mes chers frères, mes chères sœurs, chacune d'entre nous qui s'est engagé auprès d'Allah Azza wa Jal,
qui a fait une promesse à Allah Azza wa Jal pendant toute cette période, il faut absolument qu'il la respecte. Première chose. Deuxième chose, et c'est quelque chose de très important, je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais je commencerai Inch'Allah aujourd'hui et j'y reviendrai la prochaine fois. Mais c'est une chose très très importante. C'est quoi? Tahsinu ni'amillahi Azza wa Jal. Tahsin ni'amillah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut consolider, fortifier, raffermir les bienfaits d'Allah Azza wa Jal par la reconnaissance. La reconnaissance, c'est shukr. Il faut apprendre à être reconnaissant, remercier Allah Azza wa Jal pour tous les bienfaits qu'il met à notre disposition. Et la reconnaissance, c'est quoi? La reconnaissance, c'est d'abord la prière. C'est le jeûne. Tu pries plus, tu jeûnes plus. Sadaqa, tu donnes un petit peu plus. Et on peut résumer tout cela par le fait de fi'lul khayrat wa tarkil munkarat, c'est-à-dire faire le bien, pratiquer le bien pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal et renoncer au mal pour ne pas t'éloigner d'Allah Azza wa Jal. C'est ça véritablement, la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal, la reconnaissance des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a mis à la disposition de chacun d'entre nous. Mes chers frères, mes chères sœurs, je sais qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui vivent des situations extrêmement difficiles aujourd'hui. J'en connais certains et on voit ce qui se passe, etc. Beaucoup. Certains le disent, certains en parlent, certains le disent sur les Facebook et les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui ne le disent pas et qui le vivent à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas à parler ouvertement de ce qu'ils sont en train de vivre. Et ce que nous a appris l'islam, mes chers frères, mes chères sœurs, ce que nous dit Allah Azza wa Jal, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle tu es actuellement, sur le plan financier, le travail, sur le plan affectif, que tu sois marié ou pas, sur tous les plans, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés que tu traverses actuellement. Et Allah Azza wa Jal sait que certains d'entre nous, alors qu'ils sont ici, ils ont soit une épouse, soit un papa, soit un enfant qui est entre la vie et la mort à l'hôpital. Difficulté énorme. Quelles que soient les peines et les tristesses que tu vis, un jour, Allah Azza wa Jalla nous dit, un jour ton cœur te sourira. Un jour la joie ou la tristesse va se transformer en joie. Un jour les peines, les tristesses, les privations que tu vis deviennent des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Et devant ces épreuves, et c'est peut-être le point le plus important, devant les épreuves, devant les difficultés, devant les peines et devant les tristesses, il faut savoir qu'un jour, Allah Azza wa Jal va transformer la peine en tristesse, les malheurs en bienfaits. C'est ce que nous dit Allah Azza wa Jal. Inna ba'da al-usri yusra. Après la difficulté vient la facilité. Et Allah Azza wa Jal fait toujours succéder la joie à la gêne, l'aisance à la gêne. C'est un verset coranique. Inna ba'da al-usri yusra. Tout ce que nous demande Allah Azza wa Jal, c'est de ne jamais désespérer, ne jamais douter. Il faut toujours être optimiste, il faut toujours être positif. Il faut toujours prendre les choses du bon côté, quelle que soit la situation que tu vis. Et peut-être ce que toi, tu aperçois comme un mal aujourd'hui, c'est un bienfait pour toi. Je donne souvent l'exemple de ce jeune, ça peut être une femme aussi. Un jeune qui voulait se marier avec une femme et qui ne voulait pas. Il a tout fait. Il a attendu des années et des années. Elle ne voulait pas se marier avec lui. Et avec le temps, il a renoncé. Il a renoncé parce qu'elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Il s'est marié avec une autre personne et il a rencontré cette personne-là après 10 ans. Subhanallah, après 10 ans, il l'a vu. Cette personne-là avec laquelle il voulait se marier, il l'a vu dans un état. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alhamdulillah. C'est quand vous savez cette situation, il est possible que vous détestiez quelque chose. Aujourd'hui, tu la vois quand même mal. Mais après quelques mois, quelques années, c'est peut-être une source de bien pour toi. Il est possible que vous ayez de l'aversion pour quelque chose, alors qu'elle est une source de bien pour vous.
Elle est une source de bien pour vous. Et ni'amullahi subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, mes chères sœurs, elles sont innombrables, elles sont nombreuses. On ne peut même pas les calculer, les dénombrer. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous comptez, si vous vous amusez à compter les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, jamais vous ne pouvez les dénombrer. Wa inna Allah la ghafurun rahim. Allah Azza wa Jal, il est tout pardonnant, le tout miséricordieux. Bref, devant les situations difficiles, devant les épreuves, devant les tristesses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que de deux choses d'une. Soit tu acceptes ce que Allah Azza wa Jal t'a donné. Et souvent Allah Azza wa Jal, il ne te donne pas ce que tu veux parce qu'il te donnera peut-être meilleur que ce que tu veux. Comme je voulais raconter avec l'histoire de celui qui s'est marié. Allah Azza wa Jal ne lui a pas donné ce qu'il voulait, mais il a donné mieux que ce qu'il voulait. Parce qu'il s'est marié avec la même personne, la bonne personne, et il ne s'est pas marié avec cette personne qui s'est avérée loin d'Allah Azza wa Jal. C'est ça ce que nous a appris l'islam. Soit tu acceptes, soit tu fais preuve de patience, parce que ça vient de lui. Et tout ce qui vient de lui, tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jal, c'est forcément quelque chose de bien. Soit tu acceptes ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, et tu vas souffrir moins. Peut-être que tu vas souffrir, mais tu vas souffrir moins. Mais si tu ne l'acceptes pas, si tu passes ton temps à discuter de ce que Dieu t'a donné, tu vas souffrir plus, doublement souffrir. Parce qu'à la souffrance physique va se rajouter la souffrance psychologique, la souffrance morale. Et là, tu traverses des moments extrêmement difficiles pour la simple raison que tu n'as pas accepté. Alors que celui qui a accepté, masha'Allah, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, dit Allah Azza wa Jalla encore, celui qui se remet totalement en confiance à Dieu. Celui qui se remet totalement en confiance à Dieu, Allah Azza wa Jalla lui suffit. C'est juste ça qu'il faudrait que nous apprenions. Nous avons vécu des moments extrêmement difficiles. Aujourd'hui, nous sommes les uns à côté des autres, collés. Allah Azza wa Jalla nous a ouvert les portes, il nous a soulagés. Ce qui était un mal devient un bien. Beaucoup d'entre nous ont vécu des moments extrêmement difficiles. Encore une fois, il y en a qui étaient atteints de la Covid-19. Ils sont là parmi nous. Des situations extrêmement difficiles. Et tout ça, il ne faut pas que ça parte. Il ne faut pas ça, c'est fini, on revient. Non, tout ça, c'est des leçons. Il y a des enseignements qu'il faut tirer. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est deux choses essentiellement honorées. Si tu t'es engagé auprès d'Allah Azza wa Jal sur quelque chose, il faut l'honorer jusqu'au bout. Et la deuxième chose, jamais douter d'Allah Azza wa Jal, jamais désespérer, toujours faire confiance à Allah Azza wa Jal, toujours remercier Allah Azza wa Jal. Et je finis avec ça, parce que vous savez que la reconnaissance, shukr, la reconnaissance, elle procure, quand tu remercies Allah Azza wa Jal, quand tu reviens toujours à Allah Azza wa Jal, ça procure quoi? Ça procure la sérénité, ça procure la quiétude, ça procure la paix intérieure. Et c'est pourquoi certains vieux, on ne le trouve pas chez les jeunes beaucoup. Parce que chez nous, les jeunes, un petit peu, c'est plus théorique que pratique. Chez les vieux, c'est les personnes âgées, c'est plus pratique que théorique. Ils savent se remettre totalement à Dieu. Quand ils traversent des moments difficiles, et c'est ce que nous dit d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ajabun li amri al-mu'min, le croyant est surprenant dans sa façon de vivre au quotidien. In asabahu khayrun, shakara Allah wa kana khayran lah. Quand il traverse des moments de bonheur, il remercie Allah Azza wa Jal, il est reconnaissant près d'Allah Azza wa Jal, et c'est bien pour lui, ça lui fait du bien. Mais quand il traverse des moments difficiles, des moments de malheur, sabr, il fait preuve de patience, de persévérance. Et c'est bien pour lui, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne trouveras cela que pour le véritable croyant. Ce n'est pas les croyants d'apparence. Le véritable croyant, c'est-à-dire celui dont le cœur est pur. Celui qui met Allah Azza wa Jal au centre de sa vie. Celui qui a cette crainte référentielle qui consiste à être habité par Allah Azza wa Jal et imbibé de sa présence. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
واقض عنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا ولا مسافرا إلا رددته لأهله سالما غانما يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استغفر الله.